du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. 6e jour de la neuvaine à Saint-Joseph de Copertino pour les examens. La dévotion de Saint-Joseph à Saint-Antoine de Padoue. À notre époque où Saint-Antoine de Padoue devient le charitable homme d'affaires des chrétiens, le fidèle panetier des pauvres, il n'est pas sans intérêt de se souvenir de l'antique renommée de ce thaumaturge, de ce saint guérisseur. Or, Saint-Joseph de Copertino lui était très dévot. En voici la preuve d'après le récit de Dominique Bernino, l'historien de notre saint. Lorsque Joseph se rendit de Copertino à Naples pour obéir au tribunal de l'Inquisition où son licence devait éclater, il s'arrêta chez les franciscains de Monopole. Les pères du couvent voulaient lui faire admirer une belle statue de saint Antoine, exécutée à Naples, qu'il venait de placer dans la chapelle du Saint. Joseph parla des vertus de saint Antoine et s'anima petit à petit. Arrivé au pied de l'autel, il pousse un cri, quitte la terre, franchit d'un vol la distance de 15 palmes qui le séparent de la statue et revient ensuite en volant au pied d'où il s'en était élancé. À de pareils signes, les religieux purent juger que Joseph faisait plus de chemin dans la voie du ciel que dans celle qui mène au Saint-Office. Le serviteur de Dieu termina pourtant son voyage et arriva à Naples. Les mineurs conventuels de San Lorenzo, chez qui il descendait, l'accueillirent mal et le virent avec prévention. Le mandat de l'Inquisition avait fait sur leur esprit plus d'impression que le renom de sainteté du bon religieux. Aussi longtemps que l'homme vit, l'humanité, chez lui, conserve ses droits. Le saint s'affligea de l'affliction de ses frères et ne put tellement maîtriser les mouvements de la nature qu'il n'en fut troublé. Il passa la nuit dans les veilles et les larmes, mécontent de lui-même, cherchant à apaiser le Seigneur, irrité, disait-il, par ses péchés. Dieu vint non le punir, mais le consoler. Le lendemain de son arrivée à Naples, Joseph devait se rendre au palais de l'Inquisition. Il se mit en chemin, triste, soucieux, accompagné de Fra Ludovico, qu'il s'efforçait en vain de relever son courage. Au sortir du couvent, le saint rencontre un jeune religieux, gracieux et pieux, qui, l'abordant et causant avec lui, semble chercher à ramener la sérénité dans son cœur. Joseph prenait plaisir à regarder l'inconnu. Il sentait en l'écoutant le calme succéder à la tempête et retrouvait peu à peu son ancienne quiétude. « Réjouis-toi, frère Joseph, disait le jeune religieux, Dieu t'aidera, la mère de Dieu t'aidera, notre Père Saint François t'aidera aussi. » Ces paroles produirent un effet admirable. Joseph les écoutait et reprenait sa gaieté. Il se recommandait à Dieu et le soulagement qu'il éprouvait déjà lui était comme le gage d'une assistance ultérieure. Volontiers, il eût suivi le bon frère au bout du monde. À la porte du palais de la Sainte Inquisition, l'inconnu disparut. Joseph, le cherchant vainement, dit à Fra Ludovico, « Où est donc ce jeune homme? Est-il retourné? L'a-t-on arrêté? Comment s'est-il perdu ?» « De qui parlez-vous » répondit Fra Ludovico. « Je n'ai vu sur notre route que vous et moi. » Joseph comprit seulement alors que saint Antoine de Padoue, sous la forme d'un jeune religieux, était venu à lui, comme lui-même, à Monopoli, était allé vers le saint. Rassuré par cette rencontre surnaturelle, il entra hardiment dans le tribunal auguste où l'équité absout les bons et condamne les méchants. Le détail de ce qui se passa à l'égard de Joseph n'a pas été divulgué. Il serait peu convenable de se livrer à des conjectures. Le saint fut soumis à 3 interrogatoires dont l'objet est demeuré secret. Il y a un examen spécial de savoir et d'aptitude auquel il répondit par une prophétie. Ce triple examen, qui n'avait fait ressortir aucune faute, cette grande épreuve qui mettait en relief l'admirable pureté de vie du serviteur de Dieu, ce séjour de plusieurs semaines au palais de l'Inquisition, dans un état de calme qui
qui aurait édifié tout le monde, valut à Joseph une gloire nouvelle. Le procès confirmait les précédents actes de sa vie, sa réputation, un moment obscurci sous les ombres de la tribulation, renaissait plus brillant et plus pur. Ses frères, les religieux, l'admiraient, le regardaient comme un or sorti du creuset, et suivant la pente ordinaire du cœur humain, étaient actuellement bien plus frappés de son innocence que s'il ne l'avait été de ses prétendues fautes. Seul frère Joseph n'applaudissait point et se disait pécheur, se croyait indigne de vivre avec des frères si pieux, et faisait allusion à son ancienne condition, prétendait n'être propre qu'à penser les ânes. Donner la paix du cœur, dénouer les difficultés, préserver les périls, n'est-ce pas encore et toujours l'œuvre de saint Antoine de Padoue? Comment ne pas unir les deux saints dans une respectueuse et confiante dévotion? Les filets tendus par nos ennemis se sont rompus et nous avons été délivrés. Prière de la neuvaine. Ô très saint patron, votre bonté est si grande envers vos dévoués serviteurs que vous vous êtes toujours montré favorable à leurs demandes. Dans les difficultés où je me trouve, je viens, moi aussi, vous adresser mes supplications, implorer votre secours, ayez pitié de moi. Au nom de cet amour admirable que vous avez témoigné à Dieu et au très doux cœur de Jésus, au nom de cette ardente dévotion que vous avez montrée envers la Vierge Mère de Dieu, au nom de cette obéissance singulière qui a marqué votre respect envers François d'Assise, votre père et votre maître, daignez me venir en aide dans l'examen que je vais subir de mes études. Malgré mes veilles nombreuses et prolongées, malgré mon travail infatigable, malgré les ressources ingénieuses auxquelles j'ai recours, la confiance en moi-même m'abandonne. Vous seul, je vous en fais l'humble aveu, pouvez me venir en aide. Quand vous étiez sur la terre, rappelez-vous que vous êtes trouvés vous aussi dans la même difficulté. La puissante protection de votre Père spirituel vous en a fait sortir heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance dans mes réponses à l'examen. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Éloignez de moi la timidité et de mon esprit les ténèbres. Ô vous donc, très saint patron, je me confie tout entier, et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.